constante. Elle ne changera pas. Nous sommes pour la souveraineté des peuples et pour l'intégrité territoriale, respectant le droit international. Et il y a d'ailleurs pour la France pas de double standard. Ça vaut pour l'Ukraine, ça vaut pour le Proche et Moyen-Orient, ça vaut pour le continent africain. Et je m'honore de cette position. Et donc nous continuerons à défendre le droit du peuple ukrainien à vivre en paix sur son territoire et dans ses frontières internationalement reconnues. C'est pourquoi nous avons toujours condamné la guerre d'agression russe. Et nous sommes à un moment où j'espère la paix pourra se bâtir et je veux saluer les efforts faits par la diplomatie américaine. Mais je veux rappeler les faits là aussi. Il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Je veux rappeler les faits. Il y a quelques semaines, sous l'impulsion américaine, le président Zelensky a fait un geste incroyable. Il a dit « Je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». La seule chose que nous avons à faire, la seule chose, je l'ai redit au président Trump que j'ai eu il y a 2 jours nuitamment, la seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Quand le président Poutine parle aux négociateurs américains, il leur dit « je veux la paix ». Quand il parle à la planète entière, il dit « moi je veux la paix ». Il continue de bombarder l'Ukraine. Il continue de tuer des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse qu'on attend. Est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ? Les Américains l'ont proposé, les Européens le soutiennent, le président Zelensky a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées. La communauté internationale n'a qu'une chose à faire. Et l'énervement américain ne doit se porter que sur une seule personne, le président Poutine. Il doit répondre à la question qu'il leur pose. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une paix juste, solide, durable, robuste. C'est-à-dire une paix qui permettra de trouver des concessions territoriales, des garanties de sécurité solides. Mais au moment où je vous parle, c'est pas comme si c'était rien passé ces dernières semaines. Les Américains ont proposé quelque chose, les Ukrainiens ont dit oui.